Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau live du mardi. Hello, hello. Alors aujourd'hui, je serai avec Elsa Guillonnet qui nous a rejoint en ce mois de septembre. Coucou Elsa, coucou à tous. Hop. Bonjour, bonjour. Dites-nous si vous me voyez bien, si vous nous entendez bien. Hello. Hello. Comment vas-tu Elsa? Très très bien, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et Et moi, toi, comment vas-tu? tout pareil, tout va très bien. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des séances à côté et il se trouve que je suis dans ton cabinet. Tu as très bien fait. Je squatte. Parfait, tu as bien raison. Bon, comment vas-tu? Ben écoute, ça va très très bien. Ouais. Il fait beau en Mm. plus, donc Il ça fait donne chaud une même dose aujourd'hui. d'énergie. Voilà, un petit arrière-goût d'été qui fait beaucoup beaucoup de bien. Ouais. Bah, tu sais, hier, on a fait un live sur la page Cocook pour parler de l'alimentation à l'automne, tu sais, où on commence à manger un peu plus chaud. Mais là, en ce moment, on n'en ressent pas encore vraiment le Oh, besoin. non, non, mais tant mieux, ça fait du bien un petit peu de garder un Ouais. peu de Mm. soleil. C'est Exactement. agréable. Bon, en tout cas, Super. je suis très heureuse de t'accueillir dans l'équipe. Bon, ça fait déjà quelques semaines que tu es avec nous maintenant et Tout à fait. merci à toi de nous avoir rejoints. Tu vas nous expliquer aujourd'hui tes pratiques, voilà, ta vision au travers tes pratiques de l'accompagnement. Et puis, bah, je te poserai des petites questions pour comprendre un petit peu mieux ton parcours. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire en premier sur toi? Alors tout d'abord que je suis ravie d'intégrer l'équipe de Cocoon depuis un petit mois maintenant. Mhm. Donc voilà, ça me fait très 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 plaisir de venir travailler au sein d'un coworking avec plein de belles personnes qui ont des beaux projets dans le bien-être et qui ont toutes voilà, une pierre à apporter à l'édifice. Et donc je Ouais, suis ravie de venir apporter ma petite pierre à moi aussi. ouais, Donc merci. c'est vraiment un beau projet pour moi. Donc je suis ravie d'être là. Et effectivement, comme tu dis, voilà, je suis là un peu aujourd'hui pour me présenter et parler un petit peu de ce que moi je fais. Mm. Donc moi, je suis hypnothérapeute et coach. Mm. J'ai ces deux casquettes. Et alors, l'hypnose est arrivée avant le coaching dans ma vie, d'ailleurs, Ok, ok. À parce titre que perso? à titre perso Mm. et à titre pro. Du coup, Ouais. ça s'est enchaîné. Voilà, il faut savoir que moi, je suis infirmière de formation. Et que c'est par le biais donc de mes pratiques infirmières que j'ai découvert l'hypnose à la base Ok. et que en voyant des anesthésistes qui la pratiquaient et en voyant tous les bienfaits quand les gens passaient par des anesthésistes qui avaient ce petit moment d'hypnose avant Mm. d'utiliser les produits, etc. Et qu'on avait des gens qui se réveillaient avec une sensation de Ouais. bien-être, qui se réveillaient de leur anesthésie Ouais. avec cette sensation de se sentir bien. Ouais. Et qu'on n'avait pas les mauvais réveils avec les nausées, avec tout ça. Et que c'est là que moi, ça m'a intriguée. Et Mm. que j'ai commencé à me dire, parce que j'en avais vaguement entendu parler avant, tu vois, Mm. mais pas. Et là, j'ai eu envie de m'y intéresser. Et c'est là que j'ai Mm. découvert le champ des possibles de l'hypnose. Génial. Et Alors, juste pour ma curiosité personnelle, c'était l'anesthésiste en lui-même qui pratiquait l'hypnose ou il faisait venir un hypnothérapeute pour faire la séance avant? c'était l'anesthésiste. Ah, c'est génial. Avant de pratiquer vraiment avec les Mm. produits tels qu'on connaît l'anesthésie, il y avait 5-10 minutes C'était où ça? à l'hôpital privé de Provence. Alors, pas tous les anesthésistes, malheureusement, mais Mm. certains, ça commence à rentrer quand même dans les pratiques dans le milieu médical. Et du coup, bah, ça ouvre un peu le champ des possibles aussi. Et c'est très chouette, justement, Mm. Trop bien. parce que ça démocratise aussi l'application de l'hypnose Tout à fait. bah, dans l'esprit des gens. Et c'est là que moi, vraiment, voilà, j'étais curieuse de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre avec cet outil-là. Et je l'ai expérimenté à titre personnel pour ma grossesse et mon accouchement. Ok. Et où j'ai vu le pouvoir que ça pouvait avoir sur la gestion de la douleur, hein, clairement. Ouais. Et c'est là que
vraiment, je me suis dit, voilà, c'est un outil très puissant que j'avais C'est-à-dire envie que de... pendant ton, excuse-moi, je reviens pendant, mais pendant ton accouchement, tu étais sous hypnose. Enfin, comment ça s'est J'ai passé? j'ai pratiqué de l'auto-hypnose. Bah, Ouais, je m'étais formée en amont, j'avais voilà, pratiqué pendant toute ma grossesse. Et pendant mon accouchement, j'ai fait de l'auto-hypnose pour un accouchement sans péridurale. Voilà. ok, Et donc, et ouais, là, bon, j'ai vraiment vu la puissance de l'outil sur ouais. moi-même. Hmm, Et là, je me suis dit, il y a quand même un énorme truc à faire avec ça. Et j'ai décidé de me former ouais, vraiment, en plus de toutes les lectures et de tout ce que j'avais déjà chopé à droite à gauche. Et pour me former, pour vraiment pouvoir l'utiliser comme un outil à titre professionnel. Parce que moi ça fait des années que j'accompagne des gens à prendre soin d'eux dans l'aspect du ouais. corps, avec, en tant qu'infirmière. Et le mental, l'esprit n'est pas vraiment pris en compte dans tous ces soins qui sont très techniques. Et là, j'avais envie d'avoir autre chose, de prendre soin des gens, pas seulement de leur corps, mais de plus une globalité et surtout du mental. Parce que bah, le mental a quand même une part très très importante dans notre fonctionnement Hmm. mental et physique, parce que bah, on sait tous que le mental a des répercussions sur le corps et que beaucoup de maladies sont même psychosomatiques, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On le sait Et tous, mais là, c'est bien de le répéter, hein. Moi, je pense qu'on le répète jamais assez, hein. c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu envie de venir utiliser cet outil bah, pour aider les gens à dépasser des blocages, des choses qui les empêchent de vivre leur vie sereinement. Ouais. Après, il faut savoir qu'en plus, l'hypnose, on peut l'utiliser sur toute personne, n'importe quel âge, aussi bien de l'enfant à la personne âgée. Il y a, euh, il n'y a pas d'effet secondaire, donc on peut vraiment l'utiliser quasiment chez tout le monde, sauf quelques rares cas de vraiment maladies psychiatriques très très particulières. Mais sinon, la plupart de la population peut y avoir accès. Et c'est une pratique douce où on va passer par de la relaxation, où on va aller chercher un confort pour aller après travailler tout ce qui se passe au niveau inconscient. Alors l'inconscient, c'est un grand mot, mais l'inconscient, en fait, c'est ce qui nous guide dans 80% des décisions qu'on prend tous les jours. Parce que la plupart des choses qu'on fait, c'est des automatismes. C'est des choses qui se font de manière spontanée, sans même y réfléchir. Et bien ça, c'est l'inconscient, en fait, qui le gère. Et cet inconscient, il est là pour nous protéger, pour prendre soin de nous. Mais de temps en temps, il met en place des comportements qui, à un moment donné, vont être utiles pour nous protéger de quelque chose, mais qui, au fil du temps, sont plus vraiment utiles et peuvent, au contraire, devenir délétères et nous empêcher d'être bien et serein dans notre vie. Ouais. Et donc, c'est là. Est-ce que tu peux donner un exemple peut-être justement de ce genre de mécanismes qu'on peut avoir, tu vois, qui sont de l'ordre de l'inconscient, mais qui nous servent bien à un moment donné, comme tu dis, et ne nous Alors, servent plus à un autre. ça va par exemple, typiquement une insomnie, Ouais. qui à un moment donné, il y a du stress et parce que le lendemain, on va avoir une réunion très importante et un soir, on va pas dormir parce qu'on aura vraiment besoin de cogiter et de Mm. réfléchir à ce qui va se passer le lendemain. Mm. L'inconscient se sera dit, ah tiens, ça a marché parce qu'on était opérationnel le lendemain. Et donc, il va garder ça comme un outil efficace parce que ça aura marché une fois. À part que, peut-être qu'à force de le répéter, cet outil sera plus si efficace que ça, parce Mm. que le manque de sommeil va s'installer, parce que le stress va devenir de plus en plus lourd, de créer de l'anxiété en plus, et au final, ça va être délétère. Ouais. Et donc, c'est là où, avec l'hypnose, on va pouvoir aller travailler avec l'inconscient pour remettre en place les bons Mm. mécanismes, refaire les petits réglages, en fait, Ouais. pour que tout se remette bien dans l'ordre de la meilleure des façons pour la personne elle-même, en fonction vraiment de ce que elle a besoin. En hypnose, on est vraiment à répondre à ce que la personne attend et à ce que elle veut pour elle. Mm. Voilà. Mm. Moi, j'aime bien prendre l'image que je suis un peu comme un GPS. C'est la personne qui rentre la destination et de ce qu'elle veut vraiment pour elle, son Mm. objectif. Voilà, et au plus elle est précise, au mieux ça va avancer. Ouais. Exactement comme le GPS. Hein, si vous marquez un truc, l'adresse pile poil, c'est toujours mieux. C'est mieux. Et, euh, et moi, comme le GPS, je vais guider.
Mais de la même façon que quand le GPS dit tourner à droite, ben, c'est le conducteur qui décide de s'il va à droite ou s'il préfère changer de chemin. Ben, l'hypnose, c'est pareil. Moi, je suis là pour guider, cheminer, Mm. mais la personne et son inconscient vont trouver le meilleur chemin pour elle, pour atteindre la destination. C'est là où Génial. vraiment... Très belle métaphore. Super. Merci. C'est très clair. Ouais, génial. Je comprends aussi le lien, tu vois, avec le lien direct avec le coaching, hein, où on va venir Tout à aussi fait. travailler sur ces mécanismes inconscients qui nous empêchent d'avancer. Exactement. Du coup, comment tu en es venu au coaching? Raconte-moi Alors, un peu. justement, ben, l'hypnose, donc ça va bientôt faire 5 ans que je me suis formée à l'hypnose. Et puis, ben, à un moment donné, j'ai senti que dans mon développement de mon activité professionnelle, j'avais du mal à passer le cap de dire officiellement que j'étais hypnothérapeute et que j'avais moi-même des blocages en fait dans mon positionnement et pour développer mon activité de la façon que je voulais et vraiment créer ce que j'avais vraiment envie de créer dans ma vie. Et c'est là que bah, j'ai eu envie de me former au coaching. Et je pense que quand on se forme à quelque chose, c'est peut-être qu'on en a un peu besoin soi-même aussi. Un petit peu. Et en fait, donc ça s'est fait beaucoup plus récemment. Et cette formation de coaching, bien plus qu'une formation, a été un vrai coaching pour moi-même. Et où je me suis finalement fait accompagner ben, sur des mois. Et moi qui me suis toujours énormément intéressée au développement personnel, à tout ce qui pouvait ben, nous faire grandir et nous épanouir, ben, c'est-à-dire qu'en 6 mois de coaching, ben, il s'est passé plus de choses qu'en 6 ans, voire 10 ans dans ma vie. Et et que là aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un outil tellement puissant pour s'épanouir dans sa vie, en fait. Et vraiment créer la vie qu'on a envie. Euh, J'aurais pas envie de dire la vie de ses rêves, parce que j'ai pas envie de mettre plein de strass et de paillettes, mais juste de créer la vie qui nous correspond. De se sentir vraiment à sa place et de voir comme... moi, c'était vraiment à la base d'un point de vue professionnel que je cherchais le coaching pour faire développer ma pratique et pour développer mon activité en tant que professionnel, entrepreneur. Et en fait, ça a bougé tous les pans de ma vie. Clairement, ça a permis bah, de poser plein de choses et que je me sens plus à ma place et plus épanouie, même dans ma relation de couple, même dans ma relation avec mes enfants, dans mon positionnement avec mes amis, avec ma famille, et vraiment dans toute la sphère de tout ce qui m'entoure. Et là, je me suis dit, bah voilà, c'est un outil d'une puissance folle Ouais. et que chacun devrait pouvoir goûter pour voir à quel point le fait d'être accompagné comme ça en coaching permet d'avoir beaucoup plus de clarté sur ce qu'on veut vraiment et pas seulement se fixer un objectif. Souvent, on se met un objectif très précis, on veut ça exactement dans notre vie. Et quand on prend le recul, rien qu'avec le coaching, qu'on entend les bonnes questions, qu'on réfléchit et qu'on va vraiment connecter à nos propres réponses, on se rend compte que ben, l'objectif finalement, c'est pas tout à fait ça. Il y a des petits ajustements à faire pour que ça soit nous et pas ce que la société nous a dit et pas les attentes familiales et que on rentre quand même souvent dans des cases. Et c'est vrai que ben, vraiment, moi, en tout cas, ce coaching m'a permis de mettre de la clarté sur qu'est-ce que je voulais vraiment, qu'est-ce qui était vraiment important pour moi et comment y accéder et, et de mettre en place après les actions. Parce que ben, toi-même, tu sais très bien qu'en coaching, on définit les choses, on va questionner la personne pour ben, qu'elle trouve ses propres réponses de ce qu'elle veut vraiment pour elle. Et après, on met en place des actions. Le but est de cheminer jusqu'à cet objectif fixé ensemble. Et, euh, et le fait de mettre ces actions en place en étant accompagné, ça permet tellement plus de facilité, tellement plus de fluidité. Parce qu'on est vraiment en accord en fait avec ce qu'on veut.
on est en accord avec ce qui est important et on se sent soutenu Bien aussi. Et sûr. puis, Mm. euh, Mm. parce que même si le coach n'est pas là pour faire à notre place, mais il apporte quand même une présence, un soutien, et il est là pour aider à booster la confiance, booster le courage. Euh, il va permettre voilà, de voir que s'il y a des cailloux sur le chemin, petits, gros, moyens, il va être là pour aider à les dépasser, à les contourner, que ce soit des croyances limitantes qu'on va transformer en croyances stimulantes et soutenantes, euh, et, et voilà, d'aider dans le parcours pour que le chemin se fasse avec le plus de facilité et d'aisance possible. Ouais. C'est vraiment ça. Génial, merci pour tout ça. Tu nous partages vraiment ta vision avec une grande clarté et je suis heureuse d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui sache aussi bien mettre des mots sur ce qu'est le coaching. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui relient ça encore beaucoup au sport ou à un coaching, on va dire, de performance, ce qui n'est pas du tout notre façon de pratiquer à toutes les deux, hein. Tout à C'est fait. pas par hasard qu'on a suivi une formation commune d'ailleurs. Donc Exactement. c'est chouette de pouvoir partager avec toi là-dessus. Et ce qui m'intéresse du coup aussi, c'est tu sais, le fait que tu sois à la fois thérapeute et coach, et moi c'est le cas aussi, tu vois. Parfois, c'est difficile en fait de voir vraiment la frontière entre la thérapie et le coaching. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Est-ce que tu peux me partager, tu vois, toi, comment tu jongles avec tes deux outils? Est-ce que tu intègres du coaching dans l'hypnose, de l'hypnose dans le coaching? Bon, je connais déjà la réponse, mais pour que les personnes ici, tu vois, puissent savoir un peu aussi comment tu travailles, voilà, c'est quoi la limite? Et, Tout à fait. ok? Alors, effectivement, les deux sont quand même, s'imbriquent quand même un petit peu l'un dans l'autre. J'utilise des outils d'hypnose dans mes accompagnements de coaching et j'utilise la puissance des questions de coaching dans mes séances d'hypnose. Après, en hypnothérapie et, euh, et tout ce qui est thérapeutique, on va plutôt être axé sur le passé, sur les choses qui se sont déjà passées. J'ai envie de dire un peu les boulets qu'on se traîne et qui nous empêchent d'avancer comme on le souhaiterait. Et donc, en hypnothérapie, on va vraiment aller travailler pour se libérer de un ou deux boulets bien identifiés ou du stress qui nous empêche de nous sentir bien dans notre vie. Et donc là, ça va vraiment être de la pratique d'hypnose avec, comme je te l'ai dit, quelques questions de coaching, plus pour mieux comprendre en fait la personne, pour mieux aller cerner ce qu'elle veut Besoin. Mm. vraiment et voilà son besoin. Mm. Et en parallèle, en coaching, euh, je vais aller des fois utiliser l'outil hypnose parce que on va quand même se rendre compte que quand on avance en coaching, il y a des fois des blocages aussi. Mais en coaching, on va plutôt être axé futur, axé là où on va. La destination est d'avancer. Alors effectivement, il peut y avoir un ou deux boulets à venir travailler en cours de route, mais quand on vient pour un accompagnement de coaching, on vient surtout parce qu'on a envie d'aller quelque part. On a un objectif, on a, même si je le disais tout à l'heure, il n'est pas forcément hyper défini, mais on a quand même ce point au loin qu'on voit et qu'on a envie d'atteindre. Alors que la thérapie, c'est vraiment se débarrasser de choses lourdes qu'on traîne ou de comportements qu'on a encore à l'heure actuelle et Mm. dont on veut se libérer. Voilà, Ouais. c'est un peu c'est la grosse différence. Ouais, Après, complètement effectivement, d'accord avec toi. mm, Je suis d'accord avec toi, j'ajouterais peut-être que dans le coaching, si parfois on est amené à aller dans le passé, quand il y a des blocages, comme tu dis, c'est surtout pour aller amener des nouvelles ressources, hein, des nouvelles ressources à la version de nous passée qui a vécu une blessure, un traumatisme, une difficulté. Et depuis notre espace présent, on va dire, on va apporter des ressources à cette part de nous blessée, ce qui va permettre ensuite de les utiliser dans notre présent et dans notre futur aussi, quoi. mm, Donc c'est plutôt aller chercher des ressources. Alors qu'en thérapie, on va plutôt être vraiment sur aller guérir.
Ouais, la petite subtilité peut-être que j'ajouterais. Exactement. Tu Ouais. rejoins tout à fait là-dessus, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok, génial. Après, Euh, vas-y. Vas-y. Non, non, je t'en prie. J'allais juste rajouter que c'est pour moi, c'est quand même deux outils euh, où en fait, on va permettre à la personne d'aller reconnecter à sa puissance, Ouais. aussi bien en hypnose qu'en coaching. Mm. Parce que même en hypnose, si on travaille avec l'inconscient, cet inconscient, il est en nous. Et cet inconscient, c'est un réservoir de ressources et des ressources auxquelles on n'a pas toujours accès parce qu'il y a des blocages, il y a des portes qui se sont fermées. Et que moi, c'est vraiment ce que j'aime dans ces outils, c'est d'aller redonner la puissance à la personne. Je suis pas là pour faire à sa place, je suis pas là pour lui donner des réponses, mais vraiment pour l'aider à aller ouvrir sa boîte à trésors et Mm. aller chercher vraiment en elle ces ressources qu'elle a déjà. Et ça, c'est ça en fait que je trouve qui est vraiment puissant, c'est de donner cette puissance aux personnes, qu'elles se reconnectent avec leur force, avec tout ce qu'elles ont déjà à l'intérieur d'elles et il faut juste aller le chercher. Alors, juste, des fois, ça peut être un peu compliqué sur le moment, mais elles l'ont en Ouais. fait. Et d'aller reconnecter à ça, Mm. c'est très empuissançant pour les personnes et, Et et ça permet encore d'autres. durable, surtout. C'est Et durable. durable, tout à fait. Parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, ouais, je veux dire, enfin, si tu disais toi-même, hein, ta formation de coaching, elle t'a transformé en plus en 6 mois que dans les 6 dernières années. C'est complètement ça. Il y a vraiment un effet, euh, une efficacité de dingue, mais surtout un effet durable, quoi. Moi, c'est ce que j'aime Exactement. aussi, hein, une fois qu'on a les outils. C'est exactement ça. Ouais, génial, merci. Donc, je crois qu'en hypnose, on peut te consulter à la séance et en coaching, tu as des programmes d'accompagnement justement pour aller Mhm. vers l'objectif de la personne. Exactement. Euh, Comment on fait si on sait pas trop en fait justement si on a plus besoin d'hypnose ou de coaching? Est-ce que dans tous les cas, on prend rendez-vous et puis on décide ensemble ou comment ça se passe? Alors, exactement. Soit les gens peuvent prendre rendez-vous sur Rezalib pour une consultation d'hypnose. Et si effectivement, dans la conversation, on voit qu'on va pencher plus pour un coaching, ça peut tout à fait basculer dans ce sens-là. Et inversement, j'ai un lien Calendly pour réserver des séances de coaching, des séances découvertes. Ok. Et de la même façon, si pendant la séance découverte de coaching, on se rend compte qu'il y a vraiment des gros cailloux à aller travailler d'abord avant de pouvoir peut-être, parce que les deux sont pas complètement incompatibles. Mm. Des fois, on peut se rendre compte que on va d'abord avoir quelque chose vraiment à travailler en hypnose parce qu'on a un gros caillou qui gêne vraiment, qui vraiment empêche d'être bien déjà là au quotidien. Et après, on peut enclencher sur un coaching plus long pour aller avancer ensemble. Génial, super. Dans tous les cas, que ce soit en hypnose ou en coaching, je pense que plusieurs séances c'est toujours bien pour aller en profondeur. Exactement. Ouais. Après, en hypnose, des fois, au bout d'une séance, on sent quand même qu'il y a une différence, qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Mm. Mais si on veut vraiment que le résultat pardon, soit durable et vraiment avoir fait le travail en profondeur et pas avoir juste mis un pansement Mm. et que ça soit vraiment cicatrisé, j'ai envie de dire, en dessous, c'est bien quand même de faire quelques séances. L'hypnose, c'est partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves où en général, on dit 3 à 5 séances sur une problématique précise. Génial, Voilà, en général, super. c'est comme ça. Voilà. Top, merci pour tout ça. Pour te trouver, comment on fait? Donc, tu as dit Rezalib, je crois. Alors, sur Ouais, mon compte Instagram, il y ouais, a le petit lien avec génial. mon Ouais, Linktree, je crois qu'on dit, avec ouais, donc les deux plateformes, Rezalib ou Calendly, et ok, pour prendre les rendez-vous et tout est expliqué dessus. Et il y a génial, aussi mon numéro de téléphone, si les personnes ont envie de me contacter par téléphone. C'est tout à fait super. possible aussi. Mm. Voilà, comme ça, je peux répondre Et aux tu proposes questions. aussi des séances en visio pour celles et ceux qui aiment bien Exactement. aussi cette Voilà. possibilité. Aussi bien Ok, pour le coaching
coaching que pour l'hypnose. Il faut savoir que l'hypnose, on n'a pas forcément besoin d'être en présentiel Bien sûr. pour que ça soit Mm, efficace. mm, C'est tout aussi efficace même en visio. Donc, ouais, autant en mm, profiter quand on ne peut pas se déplacer ou quand on est ouais, loin. ouais, Voilà, ça marche tout génial. aussi bien. Merci. Est-ce que tu avais envie d'ajouter autre chose à ta présentation d'activité? Eh bien, écoute, là, je crois qu'on a fait un Ça joli fait un bon tour. tour, ouais. Voilà, je suis ravie d'avoir partagé Ouais, avec vous ce qui, moi, m'anime dans mon quotidien ouais, professionnel et ouais, personnel, comme vous l'aurez certainement compris ouais, aussi, parce c'est que clair. voilà, Mm, c'est devenu des outils de ma vie quotidienne. mm, Et c'est pour ça que j'ai autant envie de les partager, parce que je vois à quel point mm, on peut se sentir mieux dans sa vie, en fait. Et ça, je pense que ça n'a ouais, pas de prix ouais, de, mm, de s'épanouir et d'être heureux. Donc, je suis il y a bien des outils qui d'accord avec toi. existent, et Mm, pas seulement d'ailleurs que l'hypnose et le coaching, il y en ouais, a plein, et chez Cocoon, tu le sais très bien. mm, Et donc, je pense que tous ces outils-là, il faut en profiter pour justement mm. être le plus heureux et plus épanoui dans nos vies. Oui, et c'est le message que je passe souvent ici, c'est ayez de la curiosité, quoi. Et de la curiosité pour tous ces accompagnements holistiques qu'on vous propose parce que bah, et vous allez peut-être tester quelque chose. J'entends des fois des gens dire ah non, mais moi j'ai testé une fois l'hypnose, ça marche pas sur moi, ou des choses. En fait, il y a autant de façons d'hypnotiser les gens que d'hypnothérapeutes. Donc voilà, ne pas s'arrêter aussi à une expérience qui peut-être n'a pas fonctionné pour tout plein de raisons, mais et puis, dans tous les cas, il y a d'autres pratiques aussi qu'on peut tester. C'est vraiment ayez cette curiosité d'aller chercher ce qui marche pour vous, quoi. Mm. Exactement, Ouais. exactement. Je suis tout à fait d'accord. Super. Merci beaucoup, Elsa. C'était super d'échanger avec toi. J'espère te retrouver en live sur des lives thématisés. Mhm, avec grand plaisir. Tu vois. Et puis, bah, merci à tous ceux qui nous ont regardés en live et en replay. N'hésitez pas si vous avez des questions à Elsa, vous pouvez les mettre en commentaire ou les lui envoyer directement. Je remets en légende le lien vers sa page. Je vais te mettre aussi comment on dit là, en collaboration, comme ça le live peut apparaître sur ta page aussi. Donc voilà, je te souhaite une belle journée aussi, Elsa, et merci beaucoup. Merci à toi aussi. Très belle journée à tous. Au revoir. À À bientôt. bientôt.